involontaire. On va retourner vers vous dans un instant. Simon, à 15h06, on va faire un petit détour par Wall Street, retrouver Grégory Volokhin chez Mescart Financial Services. On est à une grosse vingtaine de minutes de l'ouverture à la bourse de New York. Grégory, bonjour. On a des futurs orientés à la baisse très clairement. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui de près? Qu'est-ce qui traduit cette petite fébrilité? Je pense, s'il fallait trouver vraiment une explication, ça serait un tout petit retour sur l'avant-scène du risque géopolitique, surtout que hier soir, disons, le discours de Obama face à la nation sur l'intervention militaire future des États-Unis en Irak et en Syrie était peut-être un peu anxiogène. Donc je dirais que c'est surtout ça qui donne un peu de faiblesse au marché. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les marchés n'ont jamais été très longtemps influencés par les événements géopolitiques, donc je dirais pas qu'il y a un changement de tendance. Et puis on a le chiffre de l'emploi hebdomadaire, un tout petit peu dessus de ce qui était attendu, mais là, même le département du travail dit que c'est un chiffre qui n'est pas fiable, puisque la semaine dernière, on avait Labor Day, c'était un jour de congé, c'était une fête nationale, et ça a totalement faussé, paraît-il, la comptabilisation des demandes d'indemnisation chômage. On est à 315 000 nouvelles demandes d'allocation chômage supplémentaire sur la semaine dernière. On attendait 300 000. Voilà pour la petite histoire, effectivement. Alors, une actualité intéressante côté entreprise, qui nous concerne un petit peu en France, Grégory, parce qu'il se dit apparemment que le Crédit Agricole aurait trouvé un terrain d'entente avec la justice américaine. On est toujours sur cette histoire de contournement d'embargo. Rien à voir a priori avec ce qui est arrivé BNP Paribas. Oui, en fait, ils ont eu de la chance que BNP Paribas soit aussi sévèrement puni, parce que maintenant, ça fait avancer les choses rapidement pour Crédit Agricole. On pense que cette négociation va assez rapidement donc se conclure. Il y a une autre banque qui négocie en même temps, c'est Commerzbank. Ils avaient en gros, Commerzbank et Crédit Agricole fait les mêmes transactions, notamment avec le Soudan et avec l'Iran, et on entend que Commerzbank paierait dans les 650 millions de dollars. Donc on extrapole un peu ici en se disant ce serait le niveau d'amende pour Crédit Agricole, ce qui n'est pas très élevé comparé aux plus de 1 milliard d'euros que Crédit Agricole avait provisionné. Oui, effectivement, ils avaient provisionné un peu plus d'1 milliard de dollars chez Crédit Agricole. Et puis d'un mot, alors c'est une page qui se tourne pour le coup, Grégory, la célèbre chaîne de distribution de produits électroniques Radio Shack, près de 90 ans d'histoire, notamment immortalisée à travers l'équipe cycliste qui a bien sûr accompagné Lance Armstrong, elle serait sur le point de déposer le bilan. Oui, alors là, c'est assez triste parce qu'en fait, c'est quand même 7000 magasins aux États-Unis, plus de 20 000 employés. C'est de la petite électronique. C'est là que vous achetez des piles, des lampes de poche, des petites radios. Et évidemment, c'est plus vraiment dans l'air du temps. On sait à quel point les grands distributeurs comme Best Buy ont des problèmes. Donc, ceux qui vendent des petits produits à faible marge, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux. C'est encore plus difficile. Donc, il leur reste 30 millions de dollars. 30 millions de dollars de cash pour une chaîne de 7000 magasins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de discuter avec des banques, ou bien d'essayer d'éviter une liquidation et de faire ce qu'on appelle le Chapter 11, où ils vont négocier avec leurs créanciers en réduisant le nombre de magasins, en restant ouverts, mais ils vont être en tout cas certainement retirés de la cote parce qu'ils sont passés sous les 1 $, ce qui n'est pas suffisant pour rester sur le New York Stock Exchange. Ah oui, Radio Shack, premier magasin ouvert il y a près de 90 ans. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous cet après-midi encore pour commenter les temps forts de cette séance du côté de Wall Street. 15h09, Simon, on vous retrouve et on revient en France avec ce débat donc sur les objectifs qui ne seront pas atteints par le gouvernement français en matière de déficit et quelques